Salut les amis. Alors, pendant cette semaine sainte que nous commençons aujourd'hui, vendredi, alors selon le calendrier juif, nous sommes le 9 Aviv, le 9 du premier mois de l'année. Et la lecture que nous allons faire, c'est une lecture des textes que j'ai revisité. Et là, nous allons parler de ce moment merveilleux. Regardez avec tous ces parfums. Peut-être ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Mais c'est le jour que Jésus a été parfumé par Marie, la sœur de Lazare. Et nous allons vous faire cette lecture. Et chaque jour, nous allons vous faire une lecture en fonction du jour de la semaine. Ça s'est passé il y a quelques siècles. Voilà. À l'âge de 33 ans, Jésus, c'était la dernière semaine avant la crucifixion. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 Aviv. Le Aviv, ça veut dire le premier mois de l'année juive, mais c'est l'année que Dieu a donnée à Moïse. Dieu a dit à Moïse, le mois d'Aviv sera le premier mois de l'année. Et le 14, c'est la Pâque. La Pâque, c'est au moment que les Juifs ont sacrifié l'agneau. Et dans la nuit qui suivait le 14, c'est-à-dire la nuit du 15, le jour des pains sans levain, ils ont mangé le pain sans levain. Et après avoir mangé le pain sans levain, ils ont pris la fuite. Les Égyptiens les ont chassés. Et voilà, alors, par rapport à l'anniversaire de ce moment, nous allons faire cette lecture. Et là, nous sommes au mois d'Aviv, hein, je disais, et nous allons faire cette lecture avec vous. Alors, c'est Yeshua Mashiach, sacrifié le mercredi 14 Aviv, l'année 3790. Pourquoi 3790? Parce que c'est l'année du calendrier juif. Voilà. Mais par rapport au Christ, le Christ avait 33 ans. Mais par rapport à notre calendrier, cela se rapporte à l'année 30 de notre ère. Parce que Jésus, il n'est pas mort à l'année 33 de notre ère, mais l'année 33 de sa mort correspond au calendrier de l'année 30 de notre ère. Et quand vous allez vérifier le calendrier, vous allez voir que Jésus n'est pas mort un vendredi, mais il est mort un mercredi à l'année 30. Alors, c'est pourquoi jour après jour, aujourd'hui nous allons faire le vendredi, demain nous allons faire le samedi. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et dimanche, comme ça, jour après jour, et nous allons continuer pendant 11 jours, jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi. Nous allons vous faire des lectures, jour après jour, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que la Bible nous dit, à quel moment Jésus a dit telle parole, à quel moment qu'il a porté tel enseignement, à quel moment qu'il a été tel endroit. Alors aujourd'hui, la lecture sera courte. Nous allons parler de ce moment que Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, a parfumé Jésus. Alors, c'est un livre que j'ai écrit et qui sortira sûrement pour les mois prochains. Et je vous ferai, au travers de ces quelques jours, visiter, faire cette lecture avec vous. Alors, profitez pendant que vous êtes dans le confinement pour pouvoir écouter ces lectures. Yeshua Mashiach, l'agneau pascal sacrifié mercredi 14 avril 3790, à l'âge de 33 ans. Écrit par Jolem Marius. Épisode 1. Pâques, le compte à rebours. Chapitre 1. Jour J-5. 6e jour de la semaine. Vendredi du Saint-Parfum. Le 9 Aviv 3790, l'an 33. Marie, la sœur de Lazare, parfume
Yeshua Massia. 6 jours avant la fête de Pâques, Yeshua va à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. C'est le village de Lazare, l'homme qui l'a réveillé de la mort. Là, on offre un repas à Yeshua. Marthe, sœur de Lazare, sert le repas. Et Lazare est un de ceux qui mangent avec lui. Et Marie, l'autre sœur de Lazare, prend un demi-litre de parfum très cher, fait avec du nard, puis du nard pur, et elle le verse sous les pieds de Yeshua pendant qu'il était à table. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux, et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Quand les disciples virent cela, il fut indigné. Alors, Judas Iscariote, l'un des disciples de Yeshua, celui qui va le trahir, se met à dire: c'est Judas. Pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher, plus de 300 pièces d'argent, et donner l'argent aux pauvres. Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres, mais parce que c'est un voleur. C'est lui qui garde le porte-monnaie et il prend ce qu'on met dedans. Yeshua se rend donc compte que les disciples parlaient ainsi. Yeshua leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a répandu ce parfum sur mon corps et elle l'a fait afin de me préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera cette bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. L'origine de ce parfum est du corps du Christ lors de son enfance. Le 8e jour, ce fut le moment de circoncire l'enfant. Ses parents lui donnaient le nom de Yeshua. C'est le nom que l'ange avait indiqué à Marie avant qu'elle soit enceinte. On circoncit dans la caverne Yeshua. Une vieille sage-femme israélite nommée Isabelle prit le morceau de peau. D'autres personnes disent qu'elle prit le cordon ombilical et le mit dans une fiole d'huile de nard ancien. Elle avait un fils, parfumeur de métier. Elle lui en fit don, avec une recommandation. Sage-femme Zaël, gardez-vous de vendre cette fiole de nard parfumée, quand bien même on vous en offrirait 300 deniers. C'est de cette fiole de parfum pur que Marie, sœur de Marthe et de Lazare, le ressuscité, moignit la tête et les pieds de notre Seigneur avant sa mort. Estimation du prix de ce parfum de 33 ans d'âge est la valeur d'une année de salaire d'un ouvrier à l'époque. Une grande foule de Juifs apprend que Yeshua est à Béthanie chez Simon le lépreux. Ils y font non seulement à cause de Yeshua, mais aussi pour voir Lazare, que Yeshua a réveillé de la mort. Alors, les chefs des prêtres décident de faire mourir aussi Lazare.
En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittent et y croient en Yeshua. Et il eut une nuit, il eut un jour. Ce fut le 6e jour de la semaine. C'était le vendredi 9 Aviv, en l'an 3790 de l'année juive, et l'année 33 de la vie de Jésus, et l'année 30 de notre ère. Alors, vous voyez que, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il n'y a pas de livre qui explique l'origine de ce parfum. Mais selon mes recherches, j'ai découvert que cette sage-femme qui avait participé à l'examen de Marie lors de son accouchement, parce que lorsqu'elle est arrivée dans la grotte, Marie avait déjà accouché, et elle a voulu vérifier si Marie était... elle a voulu examiner Marie, et elle avait découvert que Marie était encore vierge après son accouchement. Et c'est cette même sage-femme, 8 jours après la naissance du Christ, c'était la circoncision, et elle a pris ce prépuce, ce bout de peau, et elle a donné cela à l'un de ses fils qui était parfumeur, et il a mis ça à tremper pendant 33 ans. Et on dit même que le placenta, comme on dit, elle doit utiliser le placenta, et c'est ce parfum que Marie a embaumé le corps de Jésus. Alors tout cela se trouve dans des livres apocryphes, mais c'est très, très enrichissant de savoir. On sait que ce parfum avait de la valeur, et un parfum qui a de la valeur, on sait plus que ça vieillit, tout ce qui vieillit a de la valeur. Plus que ça vieillit, voilà, tout ce qui est alcool, plus que ça vieillit, plus que ça a de la valeur. Alors cette histoire, c'est une histoire qui est sûrement intéressante à savoir. Voilà, alors je vous remercie de nous avoir suivis, et demain nous allons parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et vous allez voir que cela ne s'est pas passé un dimanche des rameaux, mais ça s'est passé pendant le jour du sabbat, ça s'est passé pendant le samedi, et nous allons voir tout ce qui s'est passé ce jour de sabbat. Alors je vous remercie de nous avoir suivis, et à bientôt. C'était votre serviteur Joël Marius avec son épouse Gandalina Marius. Bye bye. Bye.